Salut les amis, les techniciens, les électriciens, bienvenue sur la chaîne Câblage industriel domestique. Donc aujourd'hui nous allons parler un peu du schéma de montage de, d'un moteur assez grand. Et nous allons juste aujourd'hui étudier le schéma et décortiquer un peu les appareils qui se trouvent dans le circuit et les expliquer un peu. Donc, n'hésitez pas de liker la vidéo, n'hésitez pas si vous avez des questions, laissez-moi un commentaire et je vais vous répondre, je vous répondrai. Donc, c'est ça dans l'ensemble. Donc, c'est parti. Donc, les amis, nous voilà sur le chemin. Donc, comme je vous l'avais dit, nous allons juste prendre le temps pour pouvoir examiner le schéma et essayer de décortiquer un peu les appareils qui le constituent et voir un peu leur rôle. Donc, cette vidéo va vous aider à lire le schéma et à essayer de comprendre aussi les appareils qui les constituent et tout ça. Donc, je vais vous aider à décortiquer ça. Et sans tarder, nous allons directement sur le schéma de puissance. Donc, ici, sur le schéma de puissance, nous avons vraiment un cheminement des appareils qui se connectent les uns et les autres jusqu'au moteur. On va juste essayer de décortiquer ces appareils-là. Donc, les appareils 1, numéro 1, nous avons un sectionneur. Nous avons l'arrivée, directement sectionneur porte visible, qui se note Q1, qui va juste alimenter, les trois sorties va alimenter directement KM1. KM1 ici, c'est un contacteur de ligne. KM1, c'est un contacteur de ligne. Et après KM1, nous avons un relais thermique qui est noté F1. Le relais thermique, c'est juste un appareil de protection contre les surcharges qui sert à protéger le moteur contre les surcharges. Et après les trois sorties, le relais thermique va directement alimenter Alimenter le moteur. Et juste à côté, vous avez une protection pour le moteur qui est là. Au milieu, nous avons les fusibles qui va tout juste arriver juste au niveau du transformateur. Le transformateur et du sortie de transformateur, nous avons un autre fusible qui va juste aller alimenter directement le F1. Le F1 ici, c'est le relais thermique que vous avez vu ici, mais sauf que c'est la partie commande. Donc, sur le relais thermique, nous avons 4 bornes. Nous avons 95, 96 et 97, 98. Donc, sur le relais thermique, pour pouvoir alimenter la partie commande, nous allons utiliser 95, 96. Donc, on quitte le transformateur fusible directement 95 qui est là et qui se nomme F1 95 96. Sortie 96 va directement sur le bouton poussoir S1 qui est le bouton poussoir arrêt, et surtout le bouton poussoir arrêt va directement alimenter S2 qui est le bouton poussoir marche. Et sur le bouton poussoir marche, nous avons un automaintien KM1 et on a deux fils, l'autre va sur automaintien et l'autre alimente directement S3. Et sur S3 va directement alimenter la bobine de KM1 qui va rentrer d'abord sur le bord de A1 et sortie A2 directement neutre. Et ici, vous voyez que on a deux lampes. On a deux voyants qui sont là. Et on a remarqué que une de ces lampes est connectée directement au relais thermique. Mais on se demande pourquoi cette lampe est connectée directement au relais thermique. Là-bas, c'est juste pour savoir si le relais thermique a un problème ou pas. Parce que ça se nomme défaut thermique.
C'est-à-dire que quand il y a un problème sur le relais thermique, la lampe là, ça s'allume plus. Quand ça marche, ça s'allume. Et quand ça s'allume, il n'y a pas de problème. Et que si la machine est en bonne qualité, est en bonne condition. Et à côté, nous avons un voyant, une lampe qui est juste là. Désolé. Une lampe qui est juste là à côté. Et cette lampe, c'est quoi son rôle? C'est juste pour la sous-tension. Dès que on alimente le circuit là-bas, c'est cette lampe là qui va s'allumer. C'est une lampe sous tension qui va déterminer que le moteur ou encore le circuit est alimenté. Merci les amis, nous avons arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé et vous avez compris. N'oubliez pas de liker la vidéo pour être au courant de la nouvelle vidéo qui sera sur le pratique. On va câbler ce schéma et vous allez comprendre, vous allez comparer les schémas de commande, de puissance, et vous allez comparer aussi le schéma. On va essayer de faire ça directement sur les appareils et je vais vous montrer les appareils qui constituent ce schéma. Donc merci beaucoup, likez la vidéo et ciao.